Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes cadeaux d'anniversaire. Donc là je vais vous faire la partie manga et sur une prochaine vidéo je vous ferai la partie roman. On y va. Je sais ce que vous vous dites. Il nous a pas fait de book haul depuis un bon moment et là maintenant il se ferait me faire des book hauls. Donc tout ce que j'aurai à répondre c'est... Je vais commencer par la partie SP de mes cadeaux d'anniversaire, c'est-à-dire tous les SP que j'ai reçus de la part de mes partenaires. Et après je partirai donc sur les cadeaux que j'ai reçus de la famille, de mon entourage, tout ça. Allez, je commence. Je commence avec la maison d'édition Kana. J'ai reçu le tome 3 de l'excellente série Asadora, donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous renvoie sur l'une de mes vidéos où je parle du premier tome. J'aime beaucoup cette série. D'ailleurs, c'est que je dise pas de bêtises, à chaque fois je me plante dans le nom. Naoki Urasawa qui a fait l'excellent Yuhara, ou bien Monster, ou bien voilà, des tonnes de mangas que vous connaissez probablement. Je vous montre vite fait les dessins, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ceci est le tome 3, Kana m'avait déjà envoyé le tome 1 et je m'étais pas encore procuré le tome 2, mais une amie me l'a offert pour mon anniversaire, il est juste ici, donc voilà. Pour l'instant la série est toujours en cours avec 3 tomes, je vous en parlerai davantage quand je ferai une lecture en cours sur ce manga. Toujours de la part des émissions Kana, j'ai reçu le tome... c'est quel tome ça? Le tome 5 et le tome 6 du spin-off de Seraph of the End qui s'intitule Seraph of the End, Glen Ishinose, la catastrophe de ses 16 ans. Voilà le tome 5 avec le tome 6. Donc on nous parle de Glen, que l'on retrouve dans la série principale Seraph of the End, qui est déjà en cours avec 19 tomes. Je ne suis pas encore à jour au niveau lecture de cette série, donc je vais essayer de pas trop me spoiler. En parlant de la série principale Seraph of the End, ils m'ont également envoyé donc le tome 19 qui se trouve juste ici. La couverture d'ailleurs est sublime, elle est vraiment belle, tout en couleur, dénotant un peu ce qui se passe à l'intérieur du manga parce que Seraph of the End c'est très sombre, ça parle de vampires, voilà, il y a pas mal de sang, il y a pas mal de morts. Moi j'aime beaucoup personnellement. Série toujours en cours avec 19 tomes, il existe également un animé que vous pouvez suivre sur internet. Pour terminer avec la maison d'édition Kana, j'ai reçu le tome 7 de Bloom Into You, série qui est en cours je crois avec 8 tomes, en tout cas le 8ème tome ne devrait pas tarder à apparaître. C'est un Yuri, donc un manga avec une relation FF, donc une relation 100% féminine. J'en suis au niveau de ma lecture au tome 4, donc voilà, là aussi je vais essayer de pas me spoiler. J'aime beaucoup ce manga, si vous ne connaissez pas de Yuri, si vous n'avez pas encore tenté la lecture de Yuri, celui-là devrait faire l'affaire. Pour la maison d'édition H2T, donc c'est une maison d'édition qui appartient à Pika Édition, j'ai reçu le tome 2 de Razetsu Primal Hunt qui se trouve juste ici. Donc je ne connaissais pas du tout cette série, c'était vraiment un envoi surprise. Du coup je n'avais pas le tome 1, je me le suis procuré il y a très peu de temps, voilà il se trouve juste ici donc je ne l'ai pas encore lu. Il me semble que c'est une série assez courte, je sais pas vraiment trop sa part, je me suis pas spoilé au niveau de l'histoire, mais je vais quand même vous montrer les dessins. Bon apparemment c'est quelque chose de fantastique parce que je vois que les gens se transforment en animaux. C'est une série qui a l'air pas mal, mais je vous avoue que je me serais pas retourné dessus en voyant la jaquette du tome 2 par exemple, ou du tome 1. Je sais pas pourquoi, ça faisait vraiment ancien manga, enfin ancien anime, donc je me serais pas retourné dessus, mais merci en tout cas à H2T de me l'avoir envoyé, parce qu'au final, c'est à ça aussi que servent les partenariats, c'est à découvrir de nouvelles séries. Et donc voilà. Passons maintenant aux 2 mangas que j'ai reçus de la part de Pika Édition, le tome 2 donc de Swimming Ice qui se trouve juste ici. J'en ai parlé là encore une fois sur une ancienne vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. Je n'ai pas forcément... le goût pour tout ce qui est manga sport, hein, je vous avoue que j'en lis pas énormément, je l'avais déjà expliqué, mais celui-là passe très bien en 5 tomes, donc oui c'est une série assez courte, voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc je pense que le tome 2 continuera sur sa lancée. Quand vous l'aurez deviné au titre, on va parler bien évidemment de natation.
Pour tous ceux qui sont assez frileux au niveau des mangas sport, moi je vous dis franchement essayez celui-ci. En 5 tomes, ça coûte pas bien cher, c'est pas un énorme investissement et sincèrement il est vraiment sympa, les personnages sont vraiment attachants, donc foncez même si vous n'aimez pas le sport. Et pour terminer avec les SP, j'ai reçu un manga que beaucoup d'entre nous attendaient, c'est la réédition du tome 1 de Sailor Moon, donc Pretty Guardian Sailor Moon, l'éternelle édition tout en hardback. Donc là j'ai eu la chance de le recevoir de la part de Pika Édition, et voilà, je me le serais procuré quoi qu'il arrive, donc il y a quelques pages couleurs. Sur du papier glacé, d'ailleurs toutes les pages me semblent sont en papier glacé, c'est vraiment très joli, hein, vraiment. Il coûte un prix de 14,90 €, je vais quand même vous montrer une page non couleur. Hein. On ne présente plus Sailor Moon, hein, je vais pas vous rappeler l'histoire, tout le monde connaît, que ce soit en animé ou en manga. Mais voilà, je suis vraiment content d'avoir cette superbe édition. J'avais l'ancienne édition, fut un temps, mais voilà, avec tous les déménagements, tout ça, je l'ai revendu de toute façon. Je voulais vraiment une nouvelle édition et celui-là est juste parfait. En tout cas, celle-là, pardon, est juste parfaite. Ça brille, alors je sais qu'on voit pas beaucoup à la caméra, mais ça brille. Et des sortes de petites paillettes sur, ça me semble-t-il. Ça fait un effet vraiment particulier qui est vraiment joli, qui rend vraiment l'œuvre encore plus jolie. Donc voilà, pour tous les fans et pour tous ceux qui veulent connaître Sailor Moon, je pense que c'est vraiment la meilleure édition pour ça. Passons maintenant aux cadeaux qui ont été faits par mon entourage, mais avant je vais vous présenter un manga que j'ai acheté moi-même en fait. C'est un manga totalement en anglais parce qu'il n'est pas encore sorti en France, il n'est pas encore licencié. Beaucoup d'entre vous le connaissent, il s'agit de Toilet Bound Anakokan de Aidalro, donc il se trouve juste là. Donc c'est un manga qui parle d'une petite fille qui va donc demander à un esprit de l'aider, et l'esprit vit dans la toilette, hein, c'est l'esprit des toilettes, c'est celui que vous voyez sur la couverture juste là. Donc je vais vous montrer les dessins, j'ai acheté les 4 premiers tomes que je n'ai pas encore lus, mais j'avais déjà regardé un bout de l'anime qui est sorti sur internet, et j'avais bien apprécié, et comme il n'y a pas de date de licenciement en France, comme je ne sais pas du tout s'il sera licencié en France, je l'ai quand même pris en anglais. Le numéro 2, le numéro 3, et le tome 4 juste ici, qui est vraiment superbe. J'aime vraiment beaucoup ce manga. Voilà, c'était tout donc pour Toilet Bound Anakokan. On continue. Je vous disais il y a quelques secondes que je n'étais pas friand de manga sport, et c'est vrai, mais j'ai voulu tenter ma chance sur un autre manga de sport après avoir lu Swimming Ice. Il s'agit de, je pense que vous le connaissez, Ice the Shield 21, qui se trouve juste ici avec son tome 1 et son tome 2, donc c'est une série terminée en 37 tomes paru chez Glénat. Ça nous parle d'un jeune homme qui court très vite, son talent c'est de courir très vite, mais il est assez lâche, il est assez couard. Mais il va se faire recruter, je ne vous explique pas comment, mais il va se faire recruter par une équipe de football américain, et sa vie va changer, mais littéralement. J'aime beaucoup les personnages, c'est ce qui rend vraiment le manga unique, c'est ses personnages. D'ailleurs il y en a un qui me fait beaucoup rire, j'ai complètement oublié son nom, mais je pense que vous devez le connaître. Il a une apparence vraiment de démon, et il fait vraiment des coups bas pour avoir des joueurs dans son équipe, il fait du chantage, il pointe des armes sur les gens, enfin bref, il est fondu quoi, totalement fondu. Je vous montre les dessins. Je continue avec un tome 1 que je voulais depuis longtemps et finalement qui ne m'a pas énormément plu en fait, hein. Je l'ai commencé et c'est vraiment pas une série que je pense continuer parce que je trouve vraiment le début assez plat, et normalement, je vous ai spoilé, et normalement quand je commence un manga j'aime bien quand c'est un coup de cœur dès le début, quand c'est une très bonne lecture dès le début, et c'est pas le cas pour Love and Lies. Donc le tome 1 qui se trouve juste ici, je sais que c'est une série toujours en cours, j'en sais pas plus sincèrement parce que ça m'a pas donné envie de m'intéresser davantage. Ça nous parle vite fait du gouvernement qui choisit avec qui nous devons être, en gros c'est lui qui choisit avec qui vous allez vous marier, peu importe si vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave, vous n'êtes pas destiné à cette personne, mais à la personne qui a choisi le gouvernement. J'aimais beaucoup le pitch de départ, mais malheureusement, c'est tout ce que j'apprécie en fait au niveau de ce manga. Je vais vous montrer les dessins qui sont clairement pas incroyables. Vous pourrez me dire oui, mais tu l'as pas lu en entier, tu te fais déjà un avis. Oui, parce que c'est vraiment plat. Les personnages sont plats, inintéressants, stéréotypés. Je peux comprendre que un manga d'introduction, enfin un premier tome d'introduction peut ne pas être incroyable, peut ne pas être un coup de cœur immédiat, c'est clair. Mais là vraiment, je me suis fait chier. C'est pas méchant mais c'est vrai, je me suis fait chier. Donc voilà. Ce tome 1 il est là, je le finirai, mais je pense pas vous en reparler davantage. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
Love and Line, le premier tome chez Pika Edition. Une série en revanche que j'adore et qui va bientôt se terminer avec son 8e tome. Il s'agit de Blue Flag, le tome 6 que je trouve juste là. Le 7e tome sortira en novembre et le 8e tome ne tardera pas à sortir par la suite. Bien évidemment, quand j'aime un manga, j'en connais un peu plus au niveau de ses sorties. Et c'est le cas donc avec ce merveilleux manga de chez Kurokawa qui avait été d'ailleurs avec son premier tome un coup de cœur monumental. Je vais vous montrer les dessins. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie vraiment à ma vidéo qui parle du premier tome. J'avais reçu d'ailleurs le premier tome en cadeau, enfin en partenariat avec Kurokawa, mais c'était vraiment le seul que j'avais reçu. Voilà, c'était Blue Flag. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à checker ma vidéo qui en parle. Le dernier cadeau que j'ai reçu et qui va clôturer cette vidéo, il s'agit de l'artbook de Dreamland, donc de Renaud Lemaire, qui se trouve juste ici et qui vaut un prix de 35 €. Dreamland, donc c'est sa série principale en fait, qui nous parle donc de ce jeune homme là qui à travers des rêves peut voyager dans le monde de Dreamland. Je vous en parlerai pas plus parce que je n'ai lu que les 3 premiers tomes et que je ne me suis pas encore procuré la série. Je sais qu'elle est encore en cours avec 17 ou 19 tomes, paru aux éditions Pika Edition, donc c'est pas un partenariat, hein, là je vous rassure, c'est vraiment un cadeau. Donc je vous montre la jaquette, je vais essayer de cadrer. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, mais sincèrement c'est compliqué, sans l'abîmer surtout. Là j'ai des petites mains en plus. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Dreamland? Pourquoi est-ce que j'ai voulu cet artbook alors que je n'ai lu que 3 tomes? Tout simplement parce que j'ai adoré ma lecture des 3 tomes et je sais que ce genre de bouquins, ce genre d'objets libres disparaissent assez rapidement de la circulation quand on l'achète pas sur le moment, donc je suis très content de l'avoir. Je n'ai pas feuilleté totalement parce que j'ai pas envie de me spoiler les futurs personnages que l'on verra dans la série, mais je le ferai quand je serai à jour et je suis content de l'avoir. Au moins ça me passera le temps quand j'aurai mise à jour donc cette série juste géniale. Merci à vous d'avoir suivi donc cette vidéo, merci à vous d'être toujours présent sur ma chaîne. Je vais essayer de poster davantage pour que vous ayez du contenu et voilà, vous faire plus de book haul, y penser parce que très sincèrement je n'y pense pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des mangas que je vous ai présentés dans cette vidéo ou si vous souhaitez avoir des mangas que j'ai présenté dans cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, peut-être que ça me donnera des idées pour mes prochaines lectures. En attendant, prenez soin de vous et restez bien au chaud donc avec ce confinement, et voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.